bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous art et spectacle, avec aujourd'hui un focus sur les prix littéraires en France. Goncourt, Renaudot, Femina, il y a plus de 2000 prix. La plupart des livres ne se vendent pas plus. Pour autant, pourquoi tant de battage, tant d'agitation? C'est ce que nous verrons. Dans ce journal également, de l'art, comme à Miami, Londres, Bâle et Paris, en Israël, Tel Aviv à sa foire d'art contemporain, la Fresh Paint, un événement majeur à l'échelle du pays. C'est une dimension particulière qu'a cette foire parce qu'à la Fresh Paint, l'art fait aussi dans le social. Et puis, nous vous proposerons un portfolio. Un artiste vient expliquer son travail. Nous recevrons Dror Dohm, c'est un jeune photographe et peintre couvert de prix. Il démarre une exposition dérangeante intitulée Scared to Live, Scared to Die. Peur de vivre, peur de mourir, on lui demandera ce qui reste pour être heureux. Voilà pour le sommaire du jour. Merci de nous suivre. Les prix littéraires s'enchaînent et ne se ressemblent pas. En France, le Goncourt a été décerné à une femme, Lydie Salvert, pour le livre Pas pleurer aux éditions du Seuil. Le Renaudot est allé du coup à David Fuenquinos pour le roman Charlotte, biographie inventée aux éditions Gallimard. Alors, le grand public suit cela plus ou moins de loin, mais la presse s'excite, dont nous d'ailleurs. Pourquoi? C'est la question que nous posons à Josiane Savigno. Bonjour Josiane Savigno, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, vous venez de sortir un livre dont on va parler dans quelques instants. Vous faites partie du jury féminin et puis surtout vous avez dirigé le puissant service livre du journal Le Monde pendant presque de 10 ans. Josiane, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tout le monde s'excite sur les prix alors que dans le fond, les livres ne se vendent pas beaucoup en France ? Les livres ne se vendent pas beaucoup, mais tout de même, le Goncourt fait vendre. Et justement, si les gens s'excitent sur les prix, c'est parce que les prix, malgré tout, assurent un peu plus de ventes, même si ce n'est pas toujours colossal, à part quand même le Goncourt. Le Goncourt, franchement, fait vendre, franchement. Mais, oui, ça, bien sûr. Mais pourquoi on est tous là, s'exciter, à faire des interviews, des reportages? On voit cette meute de journalistes. C'est quand même, il y a un truc, il y a une différence quand même entre le sujet livre et l'intérêt du grand public, non? Écoutez, je ne sais pas, je crois quand même que la France demeure un pays où les livres sont importants. On l'a bien vu aux réactions, y compris d'ailleurs dans un article du New York Times, au fait que la ministre de la Culture avait dit qu'elle n'avait pas lu un livre depuis 2 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. L'article commençait par Au pays de Molière et de Voltaire, un ministre de la Culture qui ne lit pas est envisageable. Josiane Savigno, à Saint-Germain, on bruise toujours de rumeurs. On a même entendu Pierre Assouline, membre du jury Goncourt, s'exprimer dans les médias, ce qui est quand même un sacrilège. Alors, c'est une farce financière, une farce de maison d'édition, cette histoire de prix littéraire? Pas tout à fait. Je pense qu'il y a, en effet, par rapport à tout ce que vous dites sur la question économique, il y a sûrement des pressions. Mais par exemple, le Femina a été donné à un tout petit éditeur qui n'a vraiment pas de moyens de faire pression sur les jurés. Mais en effet, du coup, par rapport à ce qu'on était en train de dire, pour un petit éditeur indépendant comme Sabine Despisères, avoir un prix, c'est important. C'est évidemment important. Alors, Josiane, avant de parler de votre livre consacré à Philippe Roth, ce Goncourt, il vous va, il est donné à une femme. Il y a eu juste seulement 10 femmes qui ont eu des Goncourt en France. Oui, mais il y a trop peu de femmes dans les prix. Moi, j'étais très contente aussi que le Femina et le Femina étranger, il y a 2 femmes, parce que en plus décerné pour un jury de femmes, bien sûr, on va pas faire un quota en disant parce qu'on est un jury de femmes, il faut absolument couronner des femmes. Mais s'il y a des bons livres de femmes, pourquoi un jury de femmes irait-elle chercher un homme? Le livre de Lydie Salvert, moi, je l'aime beaucoup. Je dois avouer que je n'avais pas aimé tous les derniers livres de Lydie Salvert, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup touchée. On reparlera également du livre de David Fuenquinos qui était venu sur le plateau du Culture Mag et on repassera sur le site de notre chaîne l'intégralité de son interview. Alors on va parler de votre livre maintenant, Josiane Savigno. Donc vous avez été longtemps chef du service livre au journal Le Monde et pendant 20 ans vous avez eu l'occasion d'entretenir des relations particulières avec Philippe Roth. Vous sortez donc un livre qui est consacré à cette relation. Et alors ce qui est très drôle et humble, c'est que vous démarrez vraiment en avouant qu'au début, il vous a un petit peu envoyé balader. Ça a été terrible. On m'avait dit de ne pas y aller parce qu'il n'aime pas les journalistes, etc., etc. Mais j'avais vraiment envie d'y aller. Je me sentais un peu appuyée par ce qu'il avait dit un jour. Quand on aime un écrivain, on a envie de le voir pour comprendre son puzzle. Et donc j'y suis allée et ça n'était pas très agréable la première fois, en effet. Josiane Savigno, on comprend à travers votre livre que sa relation à son identité juive est encore plus compliquée que ses livres ont bien voulu nous le laisser entendre. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
D'abord, il le dit lui-même. Il dit je ne suis pas juif de la même manière à tous les moments de ma vie. J'ai été très juif dans mon enfance. J'ai été juif à l'université quand j'ai été quasiment presque le seul juif dans une communauté qui n'était pas juive et où l'antisémitisme avait cours parfois. Mais quand je suis devant ma table de travail, est-ce que je suis vraiment juif? Je ne sais pas. Je suis d'abord américain, dit-il. Mais en même temps, bien sûr que c'est la question qui l'a occupé toujours. C'était comment parler des juifs, comment parler des juifs américains. Dernière question, Josiane Savigno, j'imagine que vous lui avez envoyé un exemplaire à Philippe Roth. Il a réagi comment? Je lui ai dit que c'était une lettre d'amour qu'il ne pourrait pas lire puisqu'il ne lit pas le français. Et il m'a répondu de manière très gentille, « Je chérirai votre petit livre comme je chéris notre amitié ». C'est très, très gentil. Merci beaucoup, Josiane Savigno. Je rappelle le titre de votre livre qui est publié aux éditions Gallimard, les célèbres éditions, avec Philippe Roth. C'est un peu vos 20 ans de relations particulières, amoureuses et littéraires avec ce grand écrivain. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer à l'art maintenant avec un reportage à la Fresh Paint, un peu comme à Bâle, un peu comme à Paris, un peu comme à Londres. Israël a également sa foire d'art contemporain, ça s'appelle la Fresh Paint, mais en Israël il y a une petite différence, c'est que c'est une foire qui est dédiée non seulement à l'art, non seulement aux jeunes talents, mais en plus à la dimension sociale. Ici, on peut aider les autres avec de la peinture. Reportage Shahar Peled avec Sandy Fortis. Fresh Paint, c'est le lieu où l'art et le design prennent une dimension sociale. Cette foire d'art contemporain est le plus grand et le plus influent événement annuel de l'art en Israël. Elle attire chaque année plus de 30 000 visiteurs. Chaque édition se tient dans un lieu différent de Tel Aviv. La Fresh Paint s'inspire des grandes foires professionnelles des 4 coins du monde. La Fresh Paint est unique avec la Greenhouse, une pépinière de jeunes talents, sorte de plateforme pour les artistes en début de carrière qui répond à tous leurs besoins. La Fresh Paint est aussi un business social. Elle crée un espace pour les jeunes artistes qui ne sont pas encore dans la sphère professionnelle. Présenter leurs œuvres, les vendre, tout simplement être exposés, ce qui n'était pas le cas avant. On va plus loin en permettant aux artistes de mener des changements sociaux au lieu de seulement les observer de l'extérieur. Adi Ekoutieli, artiste mais aussi entrepreneur social, dirige un projet interactif dont le but est de créer des collaborations entre hommes d'affaires philanthropes et art. Pour expliquer aux hommes d'affaires la différence entre coopération et collaboration et leur montrer quelles nouvelles opportunités s'offraient à eux, nous avons décidé de le faire à travers une application. On voit une image faite de 200 à 300 images liées ensemble comme un groupe d'oiseaux, tous différents mais qui prennent la même direction. Autre projet communautaire, présenté à la foire, la Secret Postcard Initiative. Artistes et designers débutants, mais aussi professionnels, créent des œuvres d'art de la taille d'une carte postale, des pièces originales sans aucune reproduction, qui sont toutes vendues anonymement à un prix unique. 100% des bénéfices de la vente seront reversés au département éducatif du musée d'art de Tel Aviv. Les enfants qui viennent au musée peuvent en profiter gratuitement. Les acheteurs profitent de l'œuvre d'art qu'ils ont acquise et l'artiste peut s'en servir comme une carte de visite. Réunir les grandes forces de la scène artistique israélienne et exposer les œuvres des artistes indépendants, c'est la mission de la Fresh Paint. Les projets sociaux et communautaires sont un petit plus très apprécié, particulièrement pour la communauté artistique israélienne, énergique certes, mais encore en difficulté. On passe à l'exercice du portfolio maintenant. C'est un artiste qui vient nous commenter son travail et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Dror Dome. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Dror Dome, vous êtes né à Tel Aviv, vous êtes couvert de prix en Israël, vous avez exposé à l'étranger et là vous démarrez à Tel Aviv, dans votre pays, une exposition titrée Scared to Live, Scared to Die. C'est une expo en 2 parties et vous la présentez au CCA. Pourquoi vous avez décidé de faire une expo en 2 parties? Je pense que tout d'abord, j'ai commencé par une expo, un projet. Et après cela, j'ai commencé à dialoguer avec mon curateur, Sergio Adelstein. Et nous avons décidé que nous voulons la séparer en 2 projets répartis sur 2 espaces différents. Oui, il y a premier étage et rez-de-chaussée.
Exactement, nous voulions, enfin je voulais avoir une contradiction. Nous parlons de peur en même temps. En même temps, nous voulons montrer la peur de vivre, mais aussi la peur de mourir. Et en même temps, c'est ça qui vous fait continuer d'aller de l'avant. Ça ne laisse pas beaucoup d'espoir. It doesn't let too much hope, you know, if you're afraid to live and afraid to die. Exactement. Donc nous parlons d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes paralysé car vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela. Donc ça ne vous laisse pas beaucoup de choix. C'était donc ça l'idée cachée derrière ce projet. Le premier étage, à l'entrée du premier étage, ça représente la peur de la mort. Voilà, vous pouvez voir ici une œuvre. Ça aborde toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de peurs, de diverses situations, comme les séismes, les épidémies, les kidnappings. Tout ce que nous vivons dans nos vies modernes, des vies violentes et rapides. Quant au deuxième étage, c'est la peur de vivre, où je présente différentes situations impliquant hommes et femmes. Un peu plus orienté d'ailleurs sur l'image des femmes dans cette partie-là. On revient, voilà, cette image-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur la représentation féminine? I think that Nous parlons de cette image en particulier. Si vous la regardez, cela semble très brut, même très violent. C'est très dur. Donc l'idée est qu'après avoir observé cette image et que vous vous interrogez pourquoi a-t-elle l'air aussi brute et violente. Là on voit un petit doigt aussi. Oui. Vous rentrez à l'intérieur et vous voyez une vidéo. Et sur cette vidéo, vous voyez un batteur assis et qui joue sur différents types d'images. Donc vous comprenez que ce type de morceau de papier déchiré n'est que le résultat de quelqu'un jouant dessus. It's not on purpose violent. I mean, it's just the consequences of Ce n'est pas expressément violent, ce n'est que la conséquence d'un acte que les musiciens ont effectué dessus. En même temps, j'ai utilisé différents types d'images pour parler de... Comment dirais-je? Pour essayer de nous expliquer les difficultés de communication entre hommes et femmes. Vaste programme. Yeah. Mais vous travaillez sur cette exposition depuis 1 an. Je trouve qu'elle a une dimension un petit peu triste. J'invite les gens qui sont à Tel Aviv à aller la voir parce que c'est vraiment très très intéressant. Pourquoi autant de temps pour préparer cette émission, pour préparer cette exposition? It took Cela m'a pris un peu plus de 10 mois juste pour la faire. Et il y a 1 an, le curateur m'a appelé et m'a invité à venir faire quelque chose. Et j'ai commencé... Très très beau, c'est très visuel. Oui, pardon, allez-y. J'ai commencé à travailler sur cette expo et seulement 3 mois après avoir commencé à travailler, nous avons décidé de faire cette scission. Bien sûr, ce que vous nous avez expliqué. Il faut préciser, Dror Daum, que vous exposez donc au CCA, qui est le Centre contemporain d'art de Tel Aviv, qui est un endroit très particulier. Vous ne voulez pas des grosses institutions, même si vous êtes couvert de prix, vous vouliez cet espace-là. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Well, this is my first, Eh bien, c'est ma première fois dans ce centre. C'est la première fois que j'y expose. Et je pense que j'aime l'idée qu'il y ait un large éventail de liberté. I like the idea that they have a very big range of freedom. Oui, c'est un endroit qui n'est pas lié aux grosses institutions du pays. Donc vous êtes plus libre et eux-mêmes sont plus libres, c'est cela? Exactly. I think also that it's very personal. Exactement. Je pense aussi que c'est plus personnel. Vous travaillez avec le curateur, avec les employés, et ils vous aident à développer vos idées, à les produire.
Je pense que c'est l'un des espaces d'art les plus intéressants en Israël à ce jour. Ils ne sont pas commissionnés par qui que ce soit. Oui, tout à fait. Ils laissent les gens plus libres. Et d'ailleurs, vous avez pu vous exprimer librement. Donc, merci beaucoup, Dror Dome. Je rappelle le titre de votre exposition, Scared to Live, Scared to Die, ce qui ne laisse pas beaucoup d'espoir. Mais voilà, et c'est au CCA de Tel Aviv. Merci beaucoup. Thank you. Voilà, c'est une interview avec Dror Dome qui a été enregistrée avant ce journal. Je vous rappelle le titre de son exposition, Scared to Live, Scared to Die. C'est au CCA, le Center Contemporary Art de Tel Aviv. C'est la fin de ce journal. Vous allez pouvoir le revoir en replay. Je vous rappelle également que vous pouvez voir en replay David Foenkinos qui vient d'avoir le prix Renaudot aujourd'hui pour son roman Charlotte. L'intégralité de l'interview qu'il nous avait accordée sera sur le site de i24 News. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue sur notre chaîne.